On va commencer par lire les versets 1 à 9. Je vais le lire ici parce que je ne les ai pas toutes mis. Paul, prisonnier pour le Christ, et le frère Timothée... excusez-moi, je vais grossir ça un petit peu parce que, à mon âge... Paul, prisonnier pour le Christ Jésus, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé compagnon d'œuvre, à Appia, notre sœur, et à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. J'ai eu en effet beaucoup de joie et de consolation à cause de ton amour. Par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier pour le Christ Jésus. Donc, la lettre écrite à Philémon à propos d'Onésime est la plus courte de Paul. Puis, on va le voir là, Paul semble être en présence de Timothée lors de sa rédaction. On le voit aussi que Paul avait de la misère avec ses yeux dans Galates 6:11. Puis on pourrait croire que le fait que Timothée est avec lui, il est nommé du moins dans son introduction, voudrait dire que ce dernier, Timothée, a écrit à la place de Paul, mais au verset 19, c'est spécifié que la lettre est écrite de sa propre main. Ça peut sembler un détail, mais ça peut aussi nous laisser croire que Paul voulait démontrer combien cette situation lui tenait à cœur, ainsi que le côté personnel de la lettre. Rien ne semble dire que Timothée soit co-auteur aussi de la lettre avec Paul, mais plutôt une courtoisie simplement spécifiant que Timothée est avec lui. Puis tout au long de la lettre, Paul parle en son nom. Alors il utilise pas le mot « nous », mais bien le « je » tout au long de la lettre. Aussi, pour vous mettre dans le contexte, ça se passe dans les années entre 55 et 62, tandis que Paul est en prison ou du moins en garde surveillée. Philémon, à qui la lettre est adressée, semble être de l'église de Colosse. On voit, il y a une référence à Archippe, qui était de Colosse dans Colossiens 4:19 et Philippiens 2. Puis, ayant certains moyens financiers, Philémon avait probablement certains moyens financiers du fait qu'il avait Onésime comme esclave. Parlant d'Onésime, Onésime était un esclave de Philémon. Puis, à la lumière du verset 15 à 19, il semble que Onésime ait privé Philémon de certains biens au service, parce qu'au cours de la lettre, Paul se propose de rembourser sa dette. Puis, c'est vrai, il faut que je laisse un petit peu plus d'espace, parce qu'il y a des gens qui prennent des notes, puis quand je parle vite, les gens n'ont pas le temps de prendre des notes, donc j'ai laissé un peu d'espace entre mes phrases. À propos de l'authenticité de cette lettre, il y a peu de débat chez les théologiens. Très peu de personnes doutent de sa canonicité. Puis, il y a... Bon, on va le voir là, tout au long de l'étude, il y a certaines interprétations différentes. Excusez-moi. Mais bref, tout le monde s'entend pour dire qu'elle fait entièrement partie du canon. Il y a John Knox qui croit qu'elle était destinée à Archippe, mais dans tous les arguments soutenant ça, il n'y a pas d'argument très, très solide pour dire que c'était destiné à Archippe, mais c'est vraiment destiné à Philémon. La plupart des commentateurs sérieux là, reconnaissent que Philémon était bien le destinataire de la lettre. Il y a certains commentateurs qui croient aussi qu'il est possible qu'Appia serait la femme de Philémon et Archippe son fils. Il n'y a pas moyen d'en être certain, mais c'est ce que les commentateurs disent. Dans tous les cas, ça ne change pas le message de la lettre. Certains détails que je viens de nommer pourraient aider dans le cas d'une argumentation sur le destinataire de la lettre, mais ce n'est pas le sujet de débattre de ça ce matin. Donc, c'est juste pour vous mettre dans le contexte. Aussi, question de contexte, tout au long de la lettre, on voit qu'il y a des parallèles qui sont en général assez faciles à faire entre Christ et nous. La lettre de Paul à Philémon est une très belle image de Christ donnant sa vie pour ses brebis.
Puis on y trouve aussi un bel exemple de vie d'Église, puis comment agir les uns envers les autres. Puis un fait intéressant, Onésime, c'est un nom commun chez les esclaves de l'époque, parce qu'Onésime veut dire « utile ». Puis c'est aussi c'est très à propos, mettons, pour un esclave, à avoir comme nom. Donc, c'est fort probable que, puis ça je l'ai réalisé durant l'étude, c'était fort probable qu'Onésime était présent lors de la lecture de la lettre à Philémon. Paul n'avait sûrement pas envoyé un email à Philémon une couple de jours d'avance pour l'aviser que Onésime allait venir sous peu, parce qu'il n'y avait pas d'email dans le temps. Il n'y a personne qui a réagi, alors je voulais le spécifier. À la lumière du verset 12, c'est probable qu'Onésime lui-même était le porteur de la lettre. Ce n'est pas écrit textuellement, mais c'est une chose très probable. Donc, puis là, dans le fond, ce que je viens de dire est là. On va y aller en section. Alors, on est dans la section 2 en passant. Pour ceux qui prennent des notes, c'est plus facile. 2.1, verset 1. Paul prend le titre de prisonnier dans sa salutation. Puis ça peut sembler normal parce que Paul l'a écrit, puis cette lettre-là, mais d'autres lettres aussi, depuis une prison, ou du moins une garde surveillée. Fait qu'on pourrait penser que c'est normal qu'il se présente comme prisonnier. Un fait intéressant, il ne se présente pas comme prisonnier des hommes, mais il se présente comme prisonnier de Christ. Puis, Paul aussi ne se présente pas comme apôtre, comme on le voit dans les salutations de d'autres lettres comme Romains, Colossiens, Galates, Éphésiens, Timothée, Tite. Puis, il y a plusieurs commentateurs aussi qui s'entendent pour dire que le fait qu'il laisse tomber son statut d'apôtre dans sa présentation, c'est pour mieux s'identifier à Onésime qui était esclave. Puis même si ce point semble banal, ça apporte un point de vue intéressant et un angle différent sur la compréhension du plan rédempteur de Dieu présenté à travers la lettre. Donc, versets 2 et 3. Paul adresse la lettre à Philémon, mais il semble qu'elle soit aussi adressée à toute l'Église dans les versets 3 et 4. On voit que Paul a laissé son titre d'apôtre pour se présenter comme prisonnier. Ça peut nous laisser à penser qu'il y a un parallèle avec Christ qui est venu ici-bas comme homme. On voit dans Hébreux, je l'ai ici, parfait, Hébreux 2, 17, « Aussi devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Dans la lettre, on voit Paul qui agit comme un avocat, expliquer la nouvelle nature d'Onésime. Il fait appel à l'amour que Philémon a envers les saints, puis aussi Paul se propose de payer la dette d'Onésime. Puis cette lettre, la lettre de Philémon, est vraiment une belle image de Christ nous ayant justifiés auprès du Père. Mes petits-enfants, dans Jean 2.1, on le voit à l'écran, « Mes petits-enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. » Auprès du Père Jésus-Christ le juste. Puis, le fait que ça s'adresse à toute l'Église, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre de ça, c'est très, très intéressant. Puis, bien qu'Onésime ait fait du tort à Philémon, l'Église est témoin de l'intervention de Paul. Bien que Paul ne dit pas que l'Église ait eu à intervenir dans la situation, il semble que le changement opéré dans Onésime doit être aussi considéré par tous, par tous les saints qui sont dans l'Église et non seulement que par Philémon. Et peut-être que l'Église aussi avait été témoin de la situation qui s'était passée entre Onésime et Philémon. Ce n'est pas spécifié, mais de toute façon, la lettre de Paul à Philémon était destinée à être connue de tous. Parce que si ce n'était pas le cas, elle ne serait pas dans la Bible présentement. Donc, les demandes de Paul sont adressées à Philémon, mais la relation entre Onésime et sa nouvelle famille en Christ doit être considérée de tous. Philémon doit être considéré comme un frère en Christ, mais aussi de toute l'Église. Ce n'est pas juste à Philémon de considérer ça, mais à tous les croyants dans l'Église. Puis, si l'Église avait entendu parler de l'histoire entre Onésime et Philémon, mais par cette lettre,
l'Église doit aussi être témoin de la transformation d'Onésime et des demandes de Paul. Alors ça, c'était vraiment la section d'introduction de la lettre. On a vu l'introduction à l'étude, c'est l'introduction de la lettre. Maintenant, on va regarder les versets, la section 3, les versets 4 à 7. En passant, ce n'est pas divisé comme ça, peut-être dans vos Bibles, c'est moi qui l'ai divisé comme ça, parce que les titres et les sections dans la Bible ne sont pas dans les textes originaux. Ça fait que je peux couper où je veux, mais il y a une façon de couper ça aussi. Et je trouvais qu'il y avait des tangentes intéressantes là. C'est pour ça que j'ai fait des sections. Au verset 4 à 5, Paul reconnaît l'amour et la foi que Philémon a pour Christ et pour tous les saints. Puis Paul commence son argument en faveur d'Onésime, parlant au verset 5 de la foi et de l'amour dont Philémon fait preuve. Puis Paul reconnaît que Philémon met en action son amour, que Paul reconnaît que Philémon met en action son amour envers les frères et sœurs. Puis, ça prépare bien le reste de la lettre parce que Paul va faire appel à cet amour dont Philémon met en action pour demander le pardon d'Onésime. Puis, l'amour et la foi entre croyants, c'est deux choses vraiment étroitement reliées ou étroitement liées. Parce que l'amour entre croyants selon Dieu découle directement de la foi. Puis l'amour est la partie agissante de la foi. L'amour selon Dieu se vit en action, et oui, ça génère des émotions, mais l'amour est une décision, l'amour selon Dieu, je pourrais dire, est une décision poussée par l'Esprit qui se traduit en action. On voit dans Galates 5, 6, « Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Puis dans Colossiens 1,4, « Nous avons en effet entendu parler de votre foi en Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les saints. » Puis c'est pour ça que Paul apporte ça sous vous vous rappelez un chiasme. Daniel en a déjà parlé. Dans le fond, un chiasme, c'est apporter deux groupes de mots de façon inversée, c'est-à-dire A, B, ensuite B, A. Puis on voit que Paul apporte ça sous forme d'un chiasme, c'est-à-dire amour, foi, foi, amour. Puis, c'est seulement que par l'Esprit qu'on peut aimer d'un amour comme Dieu nous le demande. Et on a l'Esprit quand notre foi est en Jésus-Christ. Dans 1 Jean 4,7, ça dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est aimé est né de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et dans Galates 5,22, « Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. » Dans Colossiens 8, « Et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. » Le verset 5, j'ai eu un petit peu de difficulté quand je l'ai lu. Il semble-t-il que je ne suis pas le seul. Je vais vous le lire. « Car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. » Puis, je ne m'étais jamais vraiment arrêté à ça parce que, vous savez, quand on lit la parole, on la lit avec ce qu'on connaît. Puis je sais qu'on ne doit pas avoir, on ne doit pas mettre notre foi dans les saints, mais notre foi en Dieu. Mais lorsqu'on lit le verset, puis je vais vous le relire, « Car j'entends parler de l'amour et de la foi dont tu fais preuve envers le Seigneur Jésus et pour tous les saints. » Paul reconnaît la foi, l'amour et la foi que Philémon a pour le Seigneur, mais on pourrait croire aussi que l'amour et la foi pour tous les saints, que les deux. Et évidemment, ce n'est pas le cas, puis ce n'est pas en ligne du tout avec le reste des Écritures. Donc, c'est pour ça que quand j'ai lu ça, je me suis dit, on va lire quelques commentaires à ce propos-là, juste pour être sûr que je ne dis pas d'ânerie. Puis,
évidemment, Dieu ne nous demande pas d'avoir la foi pour les saints, mais la foi pour Dieu. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut expliquer ce verset-là. C'est que la foi peut être traduite aussi par fidélité. Et ça serait beaucoup plus en ligne avec le reste de la Bible. D'ailleurs, la Bible du Sommeur traduit l'amour et la confiance. Puis, de la même façon, Paul débute la péricope, la section de texte. Alors, il commence cette section-là avec un chiasme. Puis les commentateurs pensent aussi que le verset 5 serait aussi un chiasme, c'est-à-dire l'amour, la foi en Jésus, puis l'amour avec les saints. A, B, B, A. C'est-à-dire la foi irait avec le Seigneur Jésus et l'amour irait avec les saints. Alors, c'est une des explications, mais quelque chose de sûr, c'est que nulle part dans la parole, on voit qu'il faut mettre sa foi en un autre que Dieu et Christ. On le voit ici. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Puis dans Apocalypse 19, 9 et 10, l'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, « ce sont les paroles véritables de Dieu. » Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Le témoignage de Jésus et l'esprit de la prophétie. Donc on voit qu'il y a des dizaines de versets qui démontrent que Dieu et Christ doivent être les seuls objets de notre foi. Puis il serait difficile, même impossible, de supporter par la parole l'idée qu'on peut mettre notre foi dans les croyants ou dans les saints. Puis une autre interprétation de ce verset dit que l'amour est pour Christ ainsi que pour les saints, et la foi n'est seulement que pour Christ. Ce serait en ligne avec le reste des Écritures, ce ne serait pas en contradiction, mais ce serait un petit peu plus difficile de supporter ça grammaticalement. Dans tous les cas, la parole est claire, la foi du croyant doit être dirigée vers Christ et le croyant doit aimer les frères et sœurs qui sont en Christ. Puis, pour la foi, ça s'arrête ici. Pour le reste, Paul parle de l'amour seulement. Donc, je trouvais ça intéressant. Si quelqu'un vous dit « on doit avoir foi dans les saints » basé sur ce verset-là, bien, vous allez savoir quoi lui répondre. Ou vous réécouterez le message. Verset 6. Alors, si vous pensez que l'autre, du moins si je trouvais que l'autre avait été compliqué, lui, il l'est un petit peu plus. Le verset 6, il est relativement complexe à comprendre, puis personnellement, je trouve que c'est le plus complexe de la lettre. Puis, pour mieux le comprendre, je vais faire l'exercice avec vous que j'ai fait pour comprendre ce texte-là. Ce que j'ai fait, je l'ai lu dans plusieurs versions, puis je l'ai coupé en ligne. Là, c'est écrit petit un peu, là, mais je vais vous le lire. Alors, dans la colombe SER, en haut à gauche, ça dit « Je lui demande que la communion de ta foi devienne agissante et que tu reconnaisses tout ce qui pour nous est le bien en vue de Christ. » Alors, quand on le lit dans l'ensemble de la lettre, on passe dessus rapidement, puis en général, on ne le comprend pas du premier coup, mais on continue notre lecture. Mais quand on l'étudie, il faut le comprendre. C'est là qu'on se dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, je vais lire dans la Nouvelle Édition de Genève, « Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. » Dans la version Sommeur, ça dit « Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit, à cause de ta foi, se traduise en actes, et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. » Puis on va aller voir dans la Darby, « En sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l'égard du Christ Jésus. » J'espère que vous avez compris. C'est très différent. Puis, je pensais que ça allait m'éclairer, lire plusieurs versions. Ça ne m'a pas éclairé, ça m'a aidé sur plusieurs points, mais on va essayer de démystifier ce verset aujourd'hui. À première vue, quand on le lit rapidement, ça peut sembler semblable,
mais il y a des différences de compréhension entre les traducteurs. Puis le but n'est pas faire d'un cours de grec, je laisserai ça à Daniel, parce que je ne connais pas le grec, mais je connais des gens qui connaissent le grec, fait que ça, c'est pas pire, ou je connais des livres qui connaissent le grec. Mais je vais vous expliquer les différentes positions possibles que j'ai vues à travers les différentes lectures que j'ai faites. Puis, je vais vous parler aussi de ce que la majorité des commentateurs croient être l'interprétation la plus juste. La première interprétation, c'est Paul prie pour que le lien entre eux, c'est-à-dire entre Paul et Philémon, alors Paul prie pour que le lien entre eux, qui est leur même foi, se traduise en action. Ça, c'est quand même une interprétation simple. La deuxième, que Paul prie pour que la foi que Philémon et lui partagent ensemble devienne agissante. Là, vous allez dire c'est la même chose que l'autre, mais cette version-ci ajoute un aspect plus personnel, quelque chose que seuls eux deux partageraient directement. Comme par exemple, ce matin, on partage la tribune, Daniel et moi. Okay, c'est un sens plus personnel comme ça. La troisième interprétation, c'est que Paul dit que la foi que Philémon partage avec les autres croyants soit efficace. Puis la quatrième interprétation, que Paul demande à Philémon qu'il mette en action sa générosité venant de sa foi. Alors je répète rapidement les 4 points. Paul prie pour que le lien entre eux, qui est leur foi, se traduise en action. Le deuxième, que Paul prie pour que la foi que Philémon et lui partagent ensemble devienne agissante. Le troisième point, que Paul dit que la foi que Philémon partage avec les autres croyants soit effective ou efficace. Et 4, que Paul demande que Philémon mette en pratique, ou en action sa générosité venant de la foi. Ce qui est retenu de la plupart des commentateurs, c'est la troisième, que Paul dit que la foi que Philémon partage avec les autres croyants soit efficace. L'autre, qui vont dire qui vient en deuxième position, c'est la première, c'est-à-dire que le lien entre eux, qui est la même foi, se traduise en action. Alors, il semble que c'est la plus retenue auprès des commentateurs. Les positions 2 et 4 sont généralement rejetées. La position 2, vous vous souvenez, une même foi que eux deux partagent. Alors, Paul et Philémon ne partageaient pas une foi spéciale propre à eux. Donc, ce serait dur de le retenir. Puis, la version 4, grammaticalement, paraîtrait-il que ce serait extrêmement difficile à soutenir. Fait que ça nous laisse avec la troisième interprétation, qui est le plus en ligne aussi avec le reste des enseignements de Paul. La dernière section du verset, il y a quelques points de vue différents, mais celui qui semble la plus reconnue, c'est que tout le bien, si on revient un petit peu, là, je vais vous montrer la dernière partie du verset. J'ai-tu passé? Celui ici. Alors, la dernière partie du verset, que tout semble-t-il que ça voudrait dire, de ce que j'en comprends, que tout le bien que Dieu fait pour nous et que tout est fait pour le Christ. Donc, je vais vous paraphraser ça dans la version Villeneuve, la version Villeneuve 21, que Paul prie Dieu pour que la foi que Philémon possède et qui est partagée avec tous les saints soit rendue en action et que tout le bien qui est dans les saints ou pour les saints soit reconnu venant de Dieu. Ça ne paraît pas, mais il doit y avoir à peu près 6 heures en arrière de cette phrase-là. Donc, je vais juste répéter, parce que c'est intéressant de la comprendre, que Paul prie Dieu pour que la foi que Philémon possède et qui est partagée avec tous les saints soit rendue en action et que tout le bien qui est dans les saints ou pour les saints soit reconnu venant de Dieu. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de vérité, non pas dans ce que j'ai écrit, mais dans le texte biblique que j'ai paraphrasé ici. Là. Ce verset-là n'est pas facile à comprendre parce qu'il n'est pas facile à traduire. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que les croyants partagent une foi agissante. Puis cette foi agissante-là nous unit, mais
mais aussi que les croyants doivent reconnaître que tout bien ou bénédiction vient de Christ. Paul prie que Philémon ait une foi active tout en reconnaissant que le bien que nous avons vient de Christ. Alors, c'est pas mal ça ma compréhension de ce verset-là. Le temps avance toujours plus vite quand on est en avant que quand on est assis. Verset 7. Au verset 7, Paul reconnaît que Philémon met en pratique l'amour. Non seulement ça réjouit le cœur de Paul, mais aussi ça console son cœur. Puis le mot « tranquilliser », j'ai trouvé ça intéressant parce que parfois il est traduit par le mot « rafraîchi ». Paul est rempli de joie parce que l'amour que Philémon comment j'ai écrit ça ici? On va passer à l'autre verset, l'autre strophe, excusez-moi. À la lumière de ce verset-là, c'est facile de faire le parallèle avec Dieu et les croyants. Les croyants sont tranquillisés ou rafraîchis par l'amour actif du Père, puis Dieu a envoyé son Fils pour ses enfants, puis maintenant ses enfants ont la paix avec Dieu. Cette paix-là, elle est donnée par Dieu. Dieu est l'acteur, autrement dit, celui qui fait l'acte, pas celui qui fait semblant, là, mais vraiment celui qui fait l'acte. Puis par son acte, on a la paix avec lui. Puis si Philémon a été en mesure de mettre en pratique l'amour et de faire du bien aux saints, c'est par l'Esprit Saint que ça a été possible. Puis comme ça a été mentionné, comme c'est mentionné au verset 6, tout cela est possible à travers Christ seulement. Puis toutes bonnes choses viennent de Dieu, puis en faisant le bien, les croyants font la volonté de Dieu. Puis ça a un impact de faire la volonté de Dieu dans la vie des autres croyants, comme on le constate au verset 7. Les versets 4 à 7 démontrent l'unité de l'Église par la foi en Christ. Un croyant qui fait la volonté de Dieu, ça va être pour le bien, ça va faire du bien à toute l'Église. Ça sera pour le bien de toute l'Église et non seulement que pour lui. Puis, ça va avoir un effet rafraîchissant sur les autres croyants. Mais l'effet inverse est aussi vrai. Un croyant qui va se laisser aller au penchant de sa vieille nature va attrister les membres du corps de Christ. Puis, les membres de l'Église vivent en harmonie entre eux parce qu'ils sont attachés à la tête, par le lien de la foi. Alors, ce n'est pas une vie en symbiose mutualiste, pour ceux qui se rappellent leur cours de biologie. Une symbiose mutualiste, c'est que chacun tire son profit de l'autre dans une situation donnée. On profite les uns des autres comme ça. Pas profiter dans le sens négatif, mais profiter de la présence de l'autre. Chacun vit selon ce que la tête lui ordonne. Cette tête-là, c'est Christ. Puis ça pourrait faire de créer l'harmonie entre les membres. Puis un membre n'étant pas assujetti à la tête, ne pourra pas, ou difficilement du moins, être en harmonie avec les autres membres du corps. C'est pour ça que les croyants doivent, premièrement, rechercher à obéir conformément à ce que dit la tête. Puis là, l'harmonie va prendre place entre les croyants. On tombe dans la section 4. Pour ceux qui prennent des notes, la deuxième partie, on va aussi continuer dans la même section, donc je ne recommencerai pas à la section 1, donc vous pourrez continuer vos notes comme vous le faites. Alors, Paul intercède pour Onésime. Au verset 8, Paul parle qu'il a la liberté de prescrire à Philémon comment il devrait agir. Puis ça, on peut le comprendre de deux façons. Encore là, il y a beaucoup de façons de comprendre les choses aujourd'hui. On pourrait comprendre qu'en tant qu'ami, Paul avait le droit de prescrire quoi faire à Philémon. Ou bien, en tant qu'apôtre, Paul avait le droit de prescrire quoi faire à Philémon. Il n'y a pas grande différence, mais quand même, il y en a un qui fait référence à son titre apostolique et l'autre à son titre d'ami. Puis on va voir la différence, c'est de ça qu'on va parler. Les commentateurs s'entendent pas mal tous qui fait référence à son titre d'apôtre. On va lire dans 1 Corinthiens 12, 28.
Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, et ainsi de suite. Puis, avant de lire l'autre verset, il y a R.C. Sproul qui dit que Paul semblait reconnaître ces trois rôles comme la fondation de l'Église. Puis, je suis pas mal en accord avec lui aussi, pour le poids que ça a. Là. On retrouve aussi cet ordre-là dans Éphésiens 4. Il semble que l'ordre ait son importance. Puis, depuis la Genèse, Dieu a établi des chefs pour diriger son peuple, des chefs et non des tyrans. Hein. On voit dans 1 Pierre 5, 2 et 3, « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. » Adam et Ève, dans le couple d'Adam et Ève, Adam était le chef. Il y a aussi eu Moïse et le peuple d'Israël. Il y a eu Samuel qui était à la tête des troupes, il y a eu le roi David, il y a eu les sacrificateurs, les apôtres et les anciens. Ce sont des personnes que Dieu a placées ou place pour prendre soin d'édifier son peuple et l'Église de Christ. Puis le concept d'autorité n'était pas étranger aux croyants, hein, même pas de cette époque-là, puis encore aujourd'hui. Ce n'était pas non plus un concept nouveau pour les gentils de l'époque ou les non-croyants. Les gentils avaient un gouvernement comme on l'a de nos jours. Puis dans l'Église, Christ est la tête, puis il a placé des anciens pour guider les brebis. Cependant, ça doit être fait dans l'amour, comme on l'a dit. Alors, c'est important de s'en rappeler. Et puis, en tant qu'apôtre, Paul a tout à fait le droit de dire à Philémon quoi faire. Il aurait pu dire « Philémon, tu dois faire ça », puis prendre son titre apostolique. Mais il décide de parler au nom de l'amour. Puis Paul fait la même chose avec les Thessaloniciens, là, dans 1 Thessaloniciens 2, 6. Mais ça ne veut pas dire que ça doit toujours être ainsi. On peut voir ailleurs que Paul utilise son statut apostolique pour parler aux croyants, comme dans Romains 1, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Colossiens, Timothée, Tite. Alors, dans tous ces livres-là, Paul utilise son titre apostolique. Et bien qu'il utilise son titre apostolique, ses instructions sont remplies d'amour et de compassion. Puis, mais il parle avec l'autorité qui lui a été remise de Dieu. Dans la lettre à Philémon, il laisse de côté, Paul, il laisse de côté sa présentation avec son statut apostolique et il se présente comme esclave. Puis Philémon devait quand même connaître le statut apostolique de Paul. Puis ça a certainement été pris en considération par Philémon. Au verset 9, on a vu que Paul introduit la lettre avec un chiasme, amour, foi, foi, amour, puis Paul donne le ton à sa lettre dès le début. Paul prie Philémon au nom de l'amour. En passant, quand c'est prier, ce n'est pas comme quand on prie Dieu, là. C'est, on pourrait dire, demander avec insistance ou demander à. Paul prie Philémon au nom de l'amour de considérer ce qu'il dira dans la lettre, ce qu'il est en train de dire dans sa lettre, dans le fond. Puis, question intéressante, il demande ça au nom de l'amour, mais au nom de quel amour? Je me suis posé la question au nom de l'amour, mais c'est facile à dire. Facile à dire au nom de l'amour, mais ça, quel amour? L'amour qu'il y avait entre... L'amour qu'il y avait... je vous ai écrit ici, l'amour de Dieu, l'amour fraternel entre les croyants qui est donné par Dieu, l'amour fraternel entre eux, l'amour fraternel que Philémon a pour Onésime, l'amour que Philémon a pour tous les saints, ou l'amour que Paul a pour Philémon ou pour Onésime. La raison pour laquelle je trouve ça intéressant, c'est pas dans mon texte, là, mais je vous dis pourquoi je l'apporte comme ça, c'est que à travers les lettres du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, à travers la Bible, lorsqu'on comprend les choses à fond, après c'est plus facile de les mettre en pratique quand on arrive dans une situation semblable.
Alors même si ça peut sembler banal de se demander, mais par quel amour? Si, par exemple, on dit que c'est un amour fraternel entre deux croyants, la résolution d'un problème ou d'une situation va être différente que si on considère, par exemple, que c'est l'amour de Dieu ou l'amour que Dieu nous a donné, ou des choses en même. Alors, d'étudier ce genre de verset-là, tandis qu'on est hors d'une situation complexe, c'est la meilleure chose à faire parce que lorsqu'il arrive une situation, on peut se rappeler telle situation ou tel verset dans la parole et faire des liens, de savoir comment agir. Alors, en sachant au nom de quel amour qui est question là-dedans, peut-être qu'un jour, vous allez sortir cette petite carte-là et vous dire « OK, je me souviens de la situation avec Philémon et Onésime, puis comment est-ce que Paul a demandé, puis c'est comme ça que je devrais agir. » Alors, c'est une petite parenthèse. Dans le texte, ce n'est pas spécifié au nom de quel amour que c'est demandé, mais il semble que Paul fait appel à l'amour envers Dieu et envers son Église, qui nous a été donné par l'Esprit. Je répète, l'amour envers Dieu et envers son Église, qui nous a été donné par l'Esprit, puis dont il fait référence au verset 7. Puis la raison de croire ça, c'est que Paul parle de cet amour tout au long de la lettre. L'amour que Dieu donne aux croyants est un amour dirigé vers lui, vers Dieu, et pour tout ce qui est de lui. Puis notre amour pour lui, de notre amour pour lui, découle notre amour pour le corps de Christ, qui est son Église. Dans 1 Jean 4, 20 et 21, on lit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » L'amour pour l'Église est le produit de l'amour de Dieu. Puis Paul fait appel à l'amour de Philémon, puis il n'use pas de son autorité pour faire sa demande. Puis c'est aussi en ligne avec sa présentation de début de lettre, quand il se présente comme prisonnier pour Christ. Puis ça laisse croire que Paul s'identifie à Onésime, qui était esclave, ou du moins qui se met à sa place. J'aimerais ça brûler des étapes et vous expliquer les liens qu'il y a à faire plus tard, mais sans ça, je n'aurai plus rien à dire pour la prochaine fois. Alors, Paul joue donc un rôle de médiateur dans cette situation-là. Le médiateur, juste pour avoir la même terminologie, c'est celui qui se place au milieu de deux parties pour aider à résoudre un conflit. Puis l'image de Paul comme médiateur, puis prenant la place d'Onésime, ou du moins s'identifiant à Onésime, rappelle aux croyants Christ, les représentant auprès du Père dans son office sacerdotal. Christ étant le seul médiateur possible entre Dieu et les hommes. On le voit ici dans Timothée 2, 5 et 6, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu. Puis, il a réconcilié par son sang de la croix ceux qui croient et Dieu. On parlait qu'un médiateur, c'est quelqu'un qui se place entre deux parties. Puis, c'est ce que Jésus-Christ est pour nous, pour ceux qui croient. Il s'est dit dans Colossiens 1, 20, et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Puis dans Jean 1, 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Fait que Paul, en se plaçant entre Onésime et Philémon, et en s'identifiant à Onésime, fait appel à l'amour de Philémon, et aussi on va voir un petit peu plus loin qui paie sa dette, qui paie la dette d'Onésime. Tout ça, c'est une image flagrante de Christ ayant pris notre place, payant le prix de notre péché et étant notre médiateur devant Dieu. Puis si Onésime a vu sa dette payée par Paul, puis qu'il a été reçu par Philémon comme s'il était Paul, on va le voir un petit peu plus tard, alors imaginez le bonheur que lui, qui est un esclave en fuite, sous la dette de son maître,
Là, il était toujours esclave, mais considéré comme un frère sans dette. Puis le fait qu'il soit toujours esclave, là, je vais en parler dans la deuxième partie, là. Mais c'est ça que le croyant est. On est un esclave de Dieu. En passant, être un esclave de Dieu, c'est fantastique. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des esclaves qui désiraient rester sous leur maître parce qu'il y avait des bons maîtres. Alors, être esclave de Dieu, il n'y a pas meilleure place au monde, même dans l'univers. Donc, on est un esclave de Dieu, racheté par Christ à grand prix, enfant par adoption, puis maintenant, on peut vivre en paix dans la présence de Dieu pour l'éternité. Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup de liens à faire entre Philémon et, dans le fond, le plan rédempteur de Dieu. Là, on voit que ça s'enligne bien avec le plan rédempteur de Dieu. Quelques applications. L'amour découlant de la foi est agissante. Bien que le croyant est encore imparfait sur cette terre, parce qu'on porte la rémanence du péché en notre corps, le croyant est en mesure, par l'Esprit, d'avoir un amour agissant pour ses frères et sœurs, mais surtout pour Dieu. Et la foi et l'Esprit qu'il a reçu lui permettent d'aimer comme Dieu l'entend. Cet amour que Dieu donne, ce n'est pas un amour stérile, mais c'est un amour qui porte du fruit. Puis cet amour est agissant, c'est-à-dire qu'en aimant Dieu, il essaie de faire la volonté de Dieu. Puis comme un époux prend soin de son épouse, il va en prendre soin en action, et non seulement en parole. Puis c'est ainsi que notre amour pour Dieu devrait se traduire. Cet amour agissant pour Dieu, de cet amour agissant pour Dieu va découler une tonne de belles choses, dont l'amour pour l'Église de Christ. De l'amour pour Dieu découle l'amour de l'Église. Puis l'Église est représentée comme le corps de Christ, dont lui est la tête. Donc, dans Philémon, on voit que Paul fait référence et fait appel à l'amour que Philémon a pour l'Église afin de recevoir Onésime. Puis l'amour agissant envers l'Église fait du bien à toute l'Église. Donc, le fait d'aimer Dieu inclut d'aimer son Église. Puis un croyant aimant Dieu en action, par conséquence, va être rafraîchissant pour toute l'Église. Et l'amour pour les membres de son Église. Le corps de Christ est formé de membres. Ces membres, c'est les croyants. Puis en aimant Dieu, j'aime son Église. Puis en aimant son Église, j'aime les membres qui la composent. Ça a quasiment l'air de la chanson « L'arbre est dans ses feuilles », là. Mais tout ça découle de ce que l'Esprit nous a donné, puis l'amour que Dieu nous a donné. Les membres, la composant, l'Église, c'est tous les croyants. Puis présentement, les croyants sont imparfaits. Dieu est parfait, puis nous, dû à notre imperfection, des fois, c'est difficile d'aimer Dieu et de lui obéir. Fait qu'imaginez combien parfois c'est difficile de s'aimer entre nous, qu'on est tout imparfait. Mais une bonne nouvelle, c'est qu'un jour, on va être rendu parfait. Mais pour l'instant, on ne l'est pas. Alors oui, ça peut être difficile à l'occasion. L'amour entre croyants passe par la tête, c'est-à-dire, ça passe par l'amour que Christ a pour ses membres et que nous, on doit considérer cet amour-là dans notre application de l'amour fraternel entre nous. Donc, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Je suis quand même pas pire dans le temps. Donc, si vous avez des questions, des commentaires sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à venir me voir. Puis, ceux qui sont sur YouTube, à écrire des commentaires, puis je vais tenter de leur répondre. Donc, avant de relaisser la place à Daniel, on peut prier. Merci Seigneur pour l'amour que tu nous as donné. Merci aussi de nous aider à tous les jours, à aider à t'obéir, à faire ta volonté. Père, on veut te demander de nous aider à nous aimer entre frères et sœurs, à mettre en pratique ta parole. On veut avoir, comme Paul le dit, un amour agissant. On veut faire ta volonté. Père, on veut te remercier par-dessus tout pour le si grand salut que tu nous as donné. Merci pour la vie éternelle qu'on a en toi. Et puisses-tu bénir le reste de cet avant-midi. Amen.